Savez-vous combien on compte de femmes dans les 100 meilleurs joueurs d'échecs du monde? Je vais vous le dire, aucune. Bien sûr qu'elles doivent gagner moins que les hommes, parce qu'elles sont plus faibles, plus petites et moins intelligentes. Elles doivent gagner moins, c'est tout. Déclaration universelle des droits de l'homme, article 23. Premier. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Deuxième. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Oui Laura, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Monsieur le directeur, j'aimerais éclaircir quelque chose. Alors, je viens d'apprendre par le biais de mes collègues que Thomas a reçu une augmentation et a été promu comme directeur adjoint. Vous savez très bien que ça fait déjà plusieurs années que je convoite ce poste. Donc, veuillez m'expliquer pourquoi? Pourquoi lui et pas moi? Laura, ma décision a été prise de façon intelligente et justifiée. Vous venez de me dire justifié? Non mais c'est une blague, j'espère. Donc, vous considérez que votre décision est justifiée. Donc, expliquez-moi les raisons, ces soi-disant raisons qui vous ont porté à prendre cette décision et avoir cette illumination du siècle. Il faut me comprendre, Laura. C'est vous qui devez vous remettre en question sur ce que vous n'avez pas fait. Me remettre en question sur quoi? Mon ancienneté, ça fait environ 7 ans que je travaille ici dans cette compagnie. Ne vous suffit-elle pas? Ma détermination, mon courage, mon désir de réussir ne sont-ils pas suffisants? Et mon travail n'a-t-il pas toujours été remarquable? Laura, désolée, mais ce poste et cette augmentation reviennent de droit à Thomas. C'est mon choix, c'est moi qui décide. Laissez-moi rire. Thomas, ce Thomas que je connais, qui est arrivé il y a environ 7 mois, a droit à une augmentation? Alors que déjà, à la base, mon salaire est inférieur au sien? Vous devez comprendre où est votre place dans cette société, Laura. C'est comme ça et ça restera comme ça. Ma place? Non, mais vous vous foutez de moi, j'espère. Vous êtes en train d'insinuer, puisque je suis une femme, je dois toujours être sous l'autorité masculine et faire et préparer des bons et merveilleux repas pour mon cher et tendre époux. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ah, mais si c'est ça le problème, monsieur, je vais vous régler ça de suite. Mais qu'est-ce que... Ah, mais Laura, qu'est-ce que vous faites? Oh, monsieur le directeur, ou je devrais plutôt dire madame la directrice, vous avez utilisé le même stratagème? Oui, j'avais pas le choix de faire ça si je voulais avoir ce travail. Cessez de vous déguiser et soyez fiers d'être une femme. #BuyMask. Pourquoi l'homme serait-il considéré supérieur? Ne sommes-nous pas tous des humains? Notre cerveau n'est-il pas constitué des mêmes neurones? Alors, qu'est-ce qui explique ces inégalités? Sur le marché du travail, ces inégalités se traduisent par une différence de salaire majeure. La femme est payée environ 25% de moins que l'homme pour un même travail donné. Une des causes importantes de cet écart salarial est la discrimination dite systémique. Les femmes ne sont pas considérées à leur juste valeur et leur rémunération en paye le prix. Il existe aussi une ségrégation professionnelle. Certains secteurs de travail, auparavant réservés exclusivement aux hommes, sont très peu enclins à recevoir des femmes. C'est ce que l'on appelle le plafond de verre. Le non-respect de ce droit crée des conséquences à long terme, notamment le chômage qui entraîne un phénomène de pauvreté. Les femmes représentent la majorité des chômeurs. Ces inégalités brimant la femme sont prises beaucoup trop à la légère. La société fait persister inconsciemment ce fossé entre les sexes, car ces différences n'existent pas que dans le milieu professionnel, mais se fait aussi ressentir au cœur même du foyer. La loi ne dicte-t-elle pas que toute personne n'est égale? Seuls les hommes faibles craignent les femmes fortes.